Bien, que vous avez passé une très bonne semaine, enfin un très bon début de semaine et un très bon week-end. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour au niveau des marchés américains, donc futur ES. Donc cette semaine, nous avons quand même des résultats financiers qui sont quand même assez importants. Bon, notamment aujourd'hui. Après la clôture, nous avons quand même AMD qui est quand même assez intéressant et Microsoft qui est quand même un top holding du Nasdaq et aussi du S&P 500. Mais la grosse journée, ça va être vraiment mercredi avec Apple, Tesla, Facebook, qui sont bien évidemment après la clôture des marchés. Alors ça, c'est toujours un petit peu embêtant, mais justement quand c'est des grosses compagnies comme ça, que comment dire, des résultats financiers que tout le monde attend, généralement ils vont faire ça le plus souvent après ou avant le marché. Plus souvent après le marché, je dirais. D'ailleurs, c'est pratiquement quasi tout le temps au niveau de Apple ou Tesla ou Facebook. Donc voilà, donc la chose qu'il faut savoir, c'est que au niveau des résultats financiers, c'est pas parce qu'on a des résultats qui sont au-dessus du consensus que ça va monter, ou des résultats qui sont en dessous du consensus et ça va baisser. Des fois, en fait, le prix peut réagir complètement différemment. Donc, il n'y a pas de science sûre à ce niveau-là. Pas parce que vous êtes au-dessus du consensus que ça va monter. Par exemple, je prends un exemple très simple au niveau de Salesforce, pardon. Vous voyez, par exemple, on avait les earnings, donc c'était le 1er décembre. Vous voyez, on avait une estimation de 0,75 et le signalé était de 1,15. Et pourtant, le stock, on a eu quand même une surprise quand même de 50%, ce qui n'est pas non plus forcément négligeable. C'est pratiquement euh, plus 50% de plus quand même au niveau du résultat, donc c'est quand même beaucoup. Et malgré tout, le stock a réagi de manière négative, vous voyez. Et justement, moi je trouve ça super. Quand ça se passe comme ça, moi je trouve ça encore plus intéressant pour moi parce qu'en fait les chiffres sont quand même bons et du coup, bah en fait le fait que le momentum est négatif, ça reste une opportunité pour bien évidemment sur les prochains mois. Pourquoi tout simplement parce que les chiffres, si les chiffres sont bons, c'est quand même solide un petit peu pour la compagnie. D'ailleurs, on peut le voir aussi, on regarde pas juste ça, mais on peut voir aussi qu'il y a quand même une belle tendance au niveau. On peut aller voir aussi la progression des résultats. Et donc les résultats, quand ils sont bons et que ça réagit dans le momentum négativement, bah, ça reste comme un peu comme un solde, quelque chose de soldé, pardon. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit exemple que je voulais faire part. Donc voilà, c'est sûr que moi j'attends Apple et Tesla parce que je suis bien évidemment en position. AMD, je vais voir ce soir parce qu'AMD a un setup assez particulier. Je crois qu'on est vraiment dans un gros range, un peu comme Nvidia. Vous voyez ici, on est quand même dans un range assez incroyable. Donc c'est vrai que le breakout, c'est-à-dire la cassure de ce range-là, si demain on a une cassure, effectivement, ça peut être parce que ça va être après la clôture des marchés, donc c'est un peu embêtant pour trader. Mais demain, si on a un breakout de ce niveau-là, ça risque d'être un momentum assez intéressant. D'ailleurs, si je dézoome, on peut le voir. Vous voyez, ça fait souvent ça en plus AMD, hein, comme vous pouvez constater. Vous voyez, ça quand même ça pousse pas mal au niveau des breakouts, comme vous pouvez voir ici. Voilà, je vais juste enlever ça parce que voilà. Et d'ailleurs ici aussi. Donc ça ressemble un petit peu pour l'instant à la même chose. Hein. Donc c'est vrai qu'un breakout, effectivement, ça serait intéressant de surveiller ça au niveau de AMD. Au niveau, sinon, bon, Apple, je suis en position depuis un moment, mais j'ai pris quelques profits hier parce que, ben, déjà, pour réduire mon exposition, parce que j'avais une exposition assez importante. Et donc, du coup, maintenant, je garde l'autre partie de toute manière. Euh, Étant donné que je suis rentrée il y a quand même assez longtemps, pour l'instant, il n'y a pas forcément, vous voyez, de signes que ça va baisser. Hein. On est encore en tendance pour l'instant haussière. Euh, Après la reprise de la semaine d'après ici. Alors voilà, il faut savoir que moi quand je fais mes analyses, c'est pas pour faire de l'intraday. Hein. C'est vrai que moi je reste en position quand même assez longtemps, donc c'est pour ça que je regarde de manière beaucoup plus globale. Donc là on avait un cup and handle, on avait un J-hook au niveau du mensuel qu'on vient de casser ici. Donc là, tout ça c'était des patterns bien évidemment haussiers. Donc là pour l'instant on maintient au niveau du breakout ici. On a retesté d'ailleurs hier en remplissant le gap, le niveau de support ici.
qui est devenu, qui était l'ancienne résistance, qui est devenue le nouveau support. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment rentrer en position la veille ou quelques minutes après, c'est un peu avant la sortie des résultats, c'est un peu comme disait mon ancienne coach, un peu du casino, hein, parce qu'on ne sait pas comment le stock va réagir. Quand tu es déjà en position dedans depuis, parce que je pense qu'on est quand même quelques-uns à avoir gardé Apple pendant un bon petit bout de temps, au moins depuis décembre-novembre, là, quand ça a consolidé. Je suis pas toute seule en position. Euh, et rentrer en position la veille ou là, c'est quand même ceux qui veulent le faire, ça reste quand même quelque chose de risqué comme stratégie. Étant donné qu'on ne connaît pas les résultats et on ne connaît pas la réaction non plus. Donc anticiper, oui, bah ça va monter avec les earnings, c'est un peu plus dangereux, c'est un peu plus du casino. Si vous n'êtes pas déjà en position depuis quelques temps, donc faut faire quand même assez attention à ce niveau-là. Après, bien évidemment, on dit ça casino, mais après ça dépend de votre risque reward aussi. Mais quand même, ce sont des stocks qui bougent quand même assez rapidement, donc faut faire quand même assez attention. Certains FANG, par exemple, là aujourd'hui on a Microsoft, on peut voir l'évolution de Microsoft, mais sinon on a eu Netflix aussi où ça réagit quand même de manière assez exponentielle, hein, comme vous pouvez voir ici. On avait cassé vraiment la résistance ici, donc ça a donné un peu de comment dire d'élan pour le reste de FANG parce que effectivement après Apple est parti, hein, il nous a fait cette belle poussée tout ici. Et ensuite, on a eu bien évidemment celui qu'on surveille un peu. Donc Tesla, on a eu hier la clôture la cassure du fanion ici. Hein. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est quand même assez joli au niveau Tesla parce que Tesla fonctionne beaucoup avec des fanions. Comme vous pouvez voir. Hein. Donc du coup, voilà. Donc là, pour l'instant, on a clôturé au-dessus du fanion. Donc pour l'instant, ça reste toujours dans la tendance haussière au niveau de Tesla jusqu'à preuve du contraire. Amazon, ce qui est intéressant, Amazon en est toujours dans ce triangle. Parce que moi-même, j'ai des positions dedans et bon, ben là, je commence un petit peu à manquer de patience hein, parce que ça fait un moment que je suis en position. Donc, j'étais rentrée vers là, il me semble. Donc, oui, c'est ça, mi-décembre. Donc là, j'attends. Au niveau de Amazon, par exemple, le même style de triangle, on a eu Microsoft, comme vous pouvez voir ici, qui a lui cassé son triangle hein, ici. Donc lui, on l'a cassé, on a retesté. Donc lui, on est déjà sorti du triangle. Alors c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir les résultats ce soir. D'ailleurs, si vous voulez avoir un aperçu des résultats, comment aller chercher, comment aller voir. Par exemple là, en tapant Apple, vous pouvez aller voir dans, par exemple, les bénéfices ici. Il me semble que c'est earnings bénéfices ici. Hop. Ça load. Hop, hop. Alors, voyons. Alors c'est vrai que les Q4, donc le dernier trimestre de l'année, qui se trouve pendant la période des Noël, vraiment est souvent plus élevé, comme vous pouvez voir ici d'ailleurs, parce que on a le Black Friday durant novembre, après vous savez Thanksgiving, après ça on a Noël, après ça on a les Boxing Days, donc on a quand même beaucoup de mouvements. Comment dire de consommation en fin d'année. C'est pour ça qu'on dit des rallyes de Christmas parce que effectivement il y a souvent donc beaucoup un engouement assez important. Donc là, les earnings du quatrième trimestre sont toujours un peu plus élevés. Donc là, on voit une progression effectivement au cours de l'année. Donc à chaque fois, on a battu les estimations. Donc on va voir parce que là, quand même, la barre est très haute. Hein. On peut le voir. 1,4. Et donc on va voir effectivement si ça va battre comment dire cette barre là. Donc là on peut voir effectivement comme je disais que le Q4 est toujours un peu plus important. Bon voilà, c'est des conditions aussi qui font que c'est un peu plus important à ce niveau-là. Donc là ça vous donne une petite idée. Amazon pareil, mais Amazon il y a quand même une belle progression par exemple. Vous pouvez voir Amazon au niveau des résultats financiers. Hop. Vous voyez, si on descend ici au niveau des prévisions, on a quand même, vous voyez, une progression assez jolie. Donc c'est pour ça que Amazon me plaît au courant de l'année parce qu'on a quand même bon, on voit aussi bon là et le Q2 a été impacté, mais le Q3 et le Q4 à mon avis dépassent vraiment les attentes. Hein,
peut-être que je peux avoir tort, mais on a quand même une belle progression au niveau donc de Amazon. Donc plus une compagnie est rentable, mieux c'est pour l'investisseur. Hein. Donc ça c'est la base de la base. Pour rester à long terme, hein, bien évidemment, parce que après, dans le momentum, ça peut prendre du 50% et avoir rien du tout en dessous de la compagnie. Hein. Je rappelle qu'Amazon, par exemple, à l'époque où n'avait pas forcément de comment dire hop, je vais aller voir vous montrer ça. À l'époque, c'était dans 97, 98, avait pas forcément de comment dire de produits concrets, de vraiment de avoir une comment dire une clientèle, une segmentation, c'était pas forcément aussi évolué qu'aujourd'hui où c'est vraiment quelque chose d'omniprésent. À l'époque, vous voyez, pendant la crise 97-2000, ça a pris quand même à peu près 8000% en espace de 2 ans. Donc là, quand ça prend autant et puis qu'il n'y a rien en dessous de la compagnie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des ventes de fous, il n'y a pas forcément le produit n'est pas encore vraiment construit dans sa totalité ou autre. Bah voilà, après ça a corrigé de 80-85%. Et c'est ce qui s'est passé la majorité du temps. Donc pour la crise de 2000 Internet, c'est parce qu'il y a beaucoup de compagnies, il n'y avait pas forcément de quelque chose de concret sous la compagnie et ça prenait du 8000%. Donc là, vous voyez, par exemple, depuis qu'on a recouvert la crise ici, ça a pris juste 2000% en pratiquement 12-13 ans. Donc là, on voit que c'est pas un phénomène de bulle. C'est parce qu'en plus là, on a les chiffres. Amazon a des chiffres. À l'époque, avait pas pris 8000%, n'avait pas de chiffres. Donc voilà. Donc quand on veut conserver quelque chose à long terme, c'est bon à savoir aussi s'il y a une bulle, si on a corrigé la bulle, parce que généralement quand on a une bulle, on corrige au moins de 80%. Moi, je me rappelle à l'époque, dans mes débuts. J'ai pris la bulle du cannabis. Alors là, je pense que ça a été la pire leçon. Vous voyez, cannabis, pareil, il n'y avait pas forcément des compagnies qui étaient rentables. Plusieurs compagnies qui pompaient les stocks. Pomper, ça veut dire monter. Et vous pouvez voir que effectivement, après, ça corrige de 80%. Donc, quand c'est pas, voilà, les compagnies sont pas rentables, ça pompe le prix. Donc voilà. Tesla, oui, ça a pris 400%, mais quand Tesla est devenu rentable. Hein, donc ouais, bulle ou pas bulle, pas forcément une grosse bulle sur Tesla à mon avis, étant donné que vraiment la compagnie est devenue rentable au même moment aussi. Donc là, par exemple ici, on a stagné pendant un moment, elle n'était pas rentable et finalement à travers le temps, elle est devenue rentable. Elle a été inclue dans le S&P 500. Tesla, c'est pas juste des voitures électriques. Hein. Il y a plein d'autres choses aussi. J'en avais déjà parlé. Et en plus, donc voilà, donc c'est pas non plus. Elle a pris à peu près, on va regarder ça. Hop, ligne d'info. Parce qu'une grosse bulle, comme je disais, comme vous pouvez voir, ça prend facilement là, on a pris 600%. Mais par exemple, si vous prenez ACB, je me rappelle. Alors, ça rappelle hein, donc là, si on prend ACB, donc là, vous voyez, on est à peu près 1700%. Donc là, on était rentré dans une bulle du cannabis. Celui-ci avait pris 1700%, mais il faut savoir que les compagnies n'étaient pas forcément rentables et n'avaient pas forcément de gros produits non plus. Donc voilà, tout est relatif hein, sur la bourse. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un petit aperçu. Donc sinon, on va faire juste un petit tour au niveau des futurs ES, faire un rapide tour. Voilà. Donc là, bon, ça c'est une ligne de tendance que j'avais pour la tendance primaire qui reste toujours haussière. Ça c'est grosse tendance primaire. Au niveau, donc là on est, vous voyez, on est vraiment, on touche le truc ici. Donc on peut avoir encore de la rotation. Hein, d'ailleurs, ça se passe. Vous pouvez voir au niveau des secteurs. Secteur financier fait un peu plus la tête maintenant. Secteur, vous voyez, secteur. Hop, on va aller au niveau du daily. Donc voilà, en mon avis, on fait encore un petit peu de rotation. D'ailleurs, vous voyez, le secteur financier hier, pareil, un petit peu toujours dans la continuation baissière, industriel aussi. Et puis, par exemple, le secteur tech qui monte. Lui aussi, la consommation de base a pris un petit coup aussi. Utilities, donc les utilities, c'est services publics. Donc là, on commence à remonter. Donc, il y a un peu de rotation encore un petit peu. Hein. Donc, du coup, bah, on reste comme vous pouvez voir, dans un canal ici. Donc, ça reste pour l'instant, le canal reste quand même encore haussier. Donc, c'est vrai que la cassure de ce canal-là serait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus
démontrerait quand même un petit peu plus de fragilité quand même à court terme. Pour l'instant, on reste là-dedans. C'est vrai que là, ça bloque au niveau de la trendline ici. Ça bloque un petit peu, mais on peut aller la toucher. Hein. D'ailleurs, ici, aller la toucher, c'est aux alentours donc de 3950. Donc, on va voir. Bon, pour l'instant, ça reste là toujours dans le canal. Si on casse le canal vers le bas, bah, ça risque d'être un peu plus fragilisé. Euh, Au niveau du VIX, lui, ben là, il est toujours sur son plancher. Il monte un peu en ce moment, ce qui est tout à fait un petit peu normal, étant donné que plus le marché va monter dans des niveaux plus hauts, plus il va avoir peut-être une volatilité qui va monter, étant donné que les gens commencent un petit peu, les incitent peut-être à se protéger à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, vous pouvez le voir d'ailleurs qu'on a une tendance ici qui commence un petit peu à être aussi haussière sur le VIX parce que bon ben voilà, plus on va monter, plus il va y avoir aussi un niveau de protection. Je rappelle qu'on est dans un niveau aussi euphorique, donc les gens se protègent, hein, ça ce qui est un petit peu normal. Donc là, vous voyez. Par contre, ce qui était différent au niveau du Nasdaq, hein, c'est un petit peu les fringues, le GAFAM, pardon, qui a un petit peu fait sortir tout ça par rapport au S&P 500, parce que là, on avait aussi un canal. Mais qu'est-ce qui a fait un petit peu sortir du canal? Ici, c'est le GAFAM, hein, donc Apple. On avait aussi Netflix, Microsoft, Amazon, tout ça qui a repris un petit peu plus du poil de la bête. Donc là, on peut voir au niveau des ETF. Donc là, on conserve toujours au-dessus ici. Donc là, le marché, pour moi, attend vraiment derrière les résultats financiers des méga caps. Une fois que ceux-là vont sortir, on va avoir un peu plus de choses. Donc, faut quand même rester vigilant parce qu'on reste sur des niveaux plus hauts. Déjà d'une part, de deux, on a les résultats financiers et donc voilà. Donc là, c'est sûr, c'est bien quand ça monte, mais il faut toujours quand même rester vigilant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo, ouais, ça va couper, il est pratiquement 17 minutes. Donc je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve une prochaine fois.